Voilà. Est-ce qu'on relie, on termine là-dessus en reparlant de nouveau, sans vouloir le mettre à toutes les sauces, mais de féminin sacré, prendre sa raison, sa responsabilité d'être dans son... Peut-être que tu n'auras pas la réponse que tu attends. Mais vas-y si tu veux. Bonjour à tous, bienvenue sur ta chaîne YouTube La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et la spiritualité. Donc aujourd'hui, j'accueille Carole. Ça va Carole? Très heureuse d'être là avec toi et avec tout ce qui nous entoure. Avec tout ce qui nous entoure, ce magnifique éléphant de pierre. Tout le monde est là, Pithalès, le dragon, tout va bien. Ton tambour? Mon tambour, évidemment, il a voulu faire la balade. Eh ben écoute, soyons les bienvenus, on a mis l'encens pour honorer les lieux et les remercier. Avant de démarrer le sujet, eh bien, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer et activer la cloche de notification. Et un grand merci par avance pour tes likes, tes commentaires, tes partages qui font vivre cette chaîne. Et je suis très heureux d'accueillir Carole, comme j'ai accueilli Nadine. On vit une expérience un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on a Ellie qui nous accompagne, que tu ne vois pas. Elle se cache tranquillement. Elle a une jolie tablette. Et en fait, Ellie fait des sketch notes, entre autres. Elle n'est pas que ça, mais elle fait des sketch notes et donc elle restitue l'intégralité de ce qui est dit, de l'entretien. Et donc on va avoir une restitution avec une lecture qui va être autre. Ce qui va être rigolo, c'est qu'il va y avoir ton interprétation et il va y avoir celle d'Ellie. Et on va pouvoir confronter tout ça à la fin de la vidéo. Donc comme ça, tu restes jusqu'au bout. Voilà, on est parti. On va attaquer l'autre sujet qui est effectivement cette responsabilité d'être dans les rituels magiques. Carrément, bien sûr, et là encore la posture est essentielle. Et aussi du coup nos croyances derrière et tout ce que l'on porte. Je me considère sorcière autant de sourcière, c'est-à-dire que vraiment je suis liée à la source de tout pour en avoir fait une expérience aussi, notamment lors d'une hypnose, on va dire, régressive et quantique. J'ai vraiment eu cette sensation de me retrouver dans tout et rien à la fois. Il y avait tout et rien à la fois. D'ailleurs, je voulais pas trop en repartir et au final, il y a eu ce petit truc intérieur qui m'a dit non mais tu t'ennuies là, allez va expérimenter, retourne-y. Donc vraiment cette notion-là est essentielle de comprendre effectivement sa posture et son intention. Et on raisonne souvent dans cette incarnation en tout cas, de par je pense déjà notre corps qui ressent le bon comme le moins bon, donc la douleur comme le plaisir. On raisonne souvent sur une dualité, le bien, le mal, le noir, le blanc, etc. Alors qu'en fait tout est vraiment lié et lié par ce qu'on avait introduit tout à l'heure, l'énergie d'amour, parce que pour moi l'amour c'est vraiment l'énergie de vie qui relie tout ensemble et qui permet d'expérimenter, de vivre tout ce que l'on a à vivre pour évoluer en conscience. Alors il y a un autre point que je veux évoquer par rapport à ce que tu viens de parler qui est vraiment très intéressant quand tu parles de la vibration, l'importance des mots. On parle aussi de la puissance du verbe créateur. Oui. Et là forcément les mots, les intentions, tout ce que l'on porte a son importance et notamment lorsque l'on est dans un rituel ésotérique. Donc on a encore ce lien-là par rapport à ça. C'est le principe du sacré que l'on peut entendre en langage des oiseaux, en ça, c'est à créer, du verbe créer. Voilà, exactement. On est en plein là-dedans. Petite anecdote avec Carole, et on va terminer là-dessus. Il y a un an de ça, donc en mars 2021, je travaille sur un gros rituel, mais vraiment c'est le premier gros rituel que je travaille comme ça. Trop long à l'expliquer, mais en gros voilà, tu as 4 phases de conscience dans ton cercle, et donc on va travailler là-dessus. Donc il m'envoie des tonnes d'informations, etc. Et du coup je pratique le rituel qui dure sur 5 jours, comme celui que j'ai pratiqué là fin mars jusqu'à la nouvelle lune du 1er avril. Et en réalisant ce travail, j'arrive à ouvrir 6 sphères différentes. Là, on est en plein dans la responsabilité puisque on est dans la pleine conscience. Enfin, en même temps, quand on est en conscience, normalement, on est plein. Mais voilà, on est dans la conscience pure et de la subtilité. Voilà, et j'ouvre différentes sphères pendant mon rituel. Je me rends compte de ce que je fais. Je termine donc mon rituel et le lendemain matin,
Va savoir pourquoi, il me prend idée d'envoyer un petit mot à Carole en lui disant voilà, ouais, j'ai pratiqué mon rituel, super génial. Elle m'appelle et elle détecte, alors que je lui ai rien expliqué, elle détecte les 6 sphères. Et c'est là où il y a la responsabilité. Tu dis l'acte, qu'est-ce que tu portes? Parce qu'elle me dit, elles sont en fait en attente, parce qu'il y avait une énergie qui était fabuleuse dans ma pièce de travail, c'était vraiment fantastique. Et Carole m'explique, elle me dit, mais elles sont en attente, tu vois, il m'en parlait, j'ai encore les... Elles sont en attente que tu portes maintenant les intentions, que tu leur dises, vas-y, envoie. Ouais. Vas-y, c'est parti. Et avec de l'amour, bien évidemment, dans chacune d'entre elles. Alors, les 6 sphères avaient des choses conscientes, inconscientes, professionnelles, personnelles, etc. Et c'est parti. Et ça a acté un travail de... Parce que l'énergie, en fait, n'a pas de valeur dans cette notion de bien ou de mal. L'énergie est présente. Il y a cette puissance-là. Et en fait, il y a effectivement cette intention et cette conscience à mettre pour pouvoir la porter vers ce qui est beau et vers ce qui est bon. C'est un petit peu le but de ce qu'on est venu chercher ici. Voilà. Est-ce qu'on relie, on termine là-dessus en reparlant de nouveau, sans vouloir le mettre à toutes les sauces, mais de féminin sacré, prendre sa raison, sa responsabilité d'être dans son... Peut-être que tu n'auras pas la réponse que tu attends. Mais vas-y si tu veux. Alors, on aborde un dernier sujet. Allez, c'est parti. Le féminin sacré dans la raison d'être de Carole. Alors le féminin sacré dans ma raison d'être, il est autant lié au masculin sacré. Et ce sont vraiment ces parts en soi que je cherche à pleinement réunifier. Et c'est très intéressant en tout cas de cheminer au travers de ces notions-là, parce qu'elles permettent vraiment de se découvrir profondément. Et il y a toujours une partie un petit peu plus visible, on va dire la face visible de l'iceberg. Hein. On se dit, oh là, on y arrive dessus, bon, ça va, on va le passer. Mais en fait, il y a toute la partie plus en dessous à venir comprendre au travers de ces notions de féminin et de masculin sacré, parce que vraiment pour moi je pense que si on se recentre sur cette notion d'homme, de femme, de couple, après les couples peuvent être sur d'autres genres, hein, mais cette notion effectivement de masculin sacré et de féminin sacré, le masculin et le féminin sacré est vraiment là pour permettre au masculin sacré de pleinement s'exprimer, de pleinement évoluer en conscience, de pleinement exprimer toute son action au travers de ce monde. Et pour moi effectivement lui inversement le féminin, ou pas inversement, complémentairement le masculin sacré, le masculin sacré est vraiment là pour sécuriser, accompagner justement le féminin à déployer toute sa créativité, sa liberté d'être. Donc ça se fait vraiment pour moi à l'intérieur de soi avant tout. Et ensuite, toutes les surprises et les rencontres de la vie permettent de le vivre avec d'autres. Eh ben, fantastique. Bah écoute, Carole, grand merci d'être venue. Merci à toi, à tout ce qui nous entoure. J'espère que vous en capterez les énergies. En tout cas, l'intention est là pour vous porter ces énergies magnifiques du lieu. C'est exactement ça. C'est aussi l'objectif de tourner dans des lieux comme celui-ci, c'est de vous envoyer un maximum de belles énergies. Donc voilà, tu prends là tout simplement. Carole, on se dit à très bientôt. Merci à toi. Merci, bisous à tous. Et si cette vidéo t'a plu, tu la partages comme toutes les autres. Tu mets des commentaires, des likes et un grand merci de m'aider à faire vivre cette spiritualité, cet ésotérisme. Vive les sorciers, les sorcières, les sourciers, les sorcières. On est parti, soyez vous-même, aimez-vous, faites-vous du bien. On n'a qu'une seule chose à dire. Au revoir, à très bientôt, bisous les amours. Ciao, ciao.